Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que nous sommes prêts? Oh oui, je pense que oui. D'accord. Toi, oui, moi également. Bon, je Bon, te poserai pas la question. alors c'est parti. Alors, c'est parti. Je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières. Ensuite, prends une profonde inspiration par le nez, puis tu expires lentement par la bouche et tu recommences, laissant ainsi ton souffle trouver son rythme naturel, en douceur, sans effort. Tout au long de cette enquête, ma voix sera ton seul guide. Le reste n'aura plus d'importance pour toi. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions, tout le stress s'éloigner de toi. Laisse maintenant ta respiration revenir à son rythme premier. Observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément. En effet, tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, le moment est venu pour toi d'harmoniser tes chakras toute seule. Une fois que tu auras terminé, tu me le feras savoir. C'est OK pour moi. Super. Maintenant, je t'invite à visualiser une immense colonne de lumière. Elle part du centre originel de la Terre. Elle monte vers toi, traverse tout ton être et s'élève jusqu'au cœur du soleil. Je te demande de laisser cette lumière t'envelopper, te protéger. Elle te nourrit de son énergie positive. Une fois que c'est fait, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Sache que cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur sans jugement et avec bienveillance, mais surtout en toute sécurité. Elle est pour toi un cocon de guérison, une armure, un sanctuaire. Par ailleurs, elle est vivante. En effet, elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie et elle répond spontanément à tous tes besoins. Dans cette sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer,
de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur, d'amour. Respire profondément et sens comment cette lumière se diffuse dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Éléonore, tu es en sécurité. Tu es aimée. Tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un bref instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser avec toi. Et ta conscience supérieure va se révéler. Tu n'as qu'une chose à faire, tout simplement te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. Éléonore? Tout va bien pour moi. Tout est OK. Très très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voyager en conscience. Évidemment, je vais être ton guide, et tu vas être notre pilote. Nous nous rendons, si tu le veux bien, dans le sud-est de la Turquie, sur un site archéologique très particulier. Je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Ça s'appelle Göbekli Tepe. Mm. Est-ce que tu y es? Oui, j'y suis. Eh bien, je t'écoute. Donne-moi tous tes ressentis, tout ce que tu captes comme information. Pour l'instant, je vois surtout des pierres, des constructions en pierre, comme des, comment on appelle, comme en Bretagne, c'est des monolithes, Oui. des mégalithes, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, des pierres qui sont positionnées d'une manière ou d'une autre, avec par contre, je vois sur les pierres des gravures, hein, des Oui, des dessins. sculptures, oui. Ouais, alors je vois surtout sur une, il y a comme je vois une pierre qui est ronde, enfin sphérique plutôt, parce je la vois en 3D. Et, et en fait, dessus, il y a des gravures en forme de cercle. D'accord. Et quand tu prends de la hauteur et que tu observes ce site, on va dire vu du ciel, Alors, je ressens qu'il est sous terre. d'accord, il est sous terre, donc il est enterré. Oui, oui, il est en dessous de la terre. Il est assez Oui. vaste, hein. J'ai l'impression que ils ont pas trop trouvé. J'ai l'impression il y a encore des zones qui n'ont pas été dévoilées. C'est une zone qui est, alors je l'aperçois tout en longueur, hein. Elle est assez large, mais elle est assez longue. D'accord. C'est comme ça que j'aperçois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lieu pour toi? Ben, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui vivaient ici. Alors le premier mot qui me vient quand même, c'est cimetière aussi. D'accord, donc c'est lié à la mort. Ouais, je perçois des âmes, hein, ou des esprits qui sortent de là et qui sont pas forcément en repos, au repos. Oui, c'est la question que j'allais poser. Est-ce Ouais. que ce sont des âmes, on va dire, entre guillemets, positives ou Ah, tourmentées?
Ouais, voilà, je dirais plutôt tourmentées dans le sens où elles sont prisonnières en fait du lieu. Mhm. J'entends que c'est un lieu sacré aussi. Alors, qu'est-ce qu'on y faisait? Bah là, il y avait des rituels, hein. Mhm. Mais il y avait des gens qui vivaient quand même. C'est comme si c'était un village géant. Et moi, là où je suis placée, en tout cas, je suis au niveau du cimetière. D'accord. Alors, si on doit comparer à Stonehenge, on a fait une enquête sur ça il n'y a pas si longtemps. Euh, Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que c'est très différent? Non, c'est différent. Là, je ressens que c'est plus un lieu de vie. C'est plus, c'est un lieu qui est vraiment lié à la terre, hein. Il est pas Mhm. du, enfin, pour l'instant, en tout cas, je ressens pas de relation avec le ciel ou l'espace ou, voilà, là, je ressens que c'est vraiment lié à la terre, hein. Et même je ressens que c'est encore enfoui, c'est sous terre, hein. C'est pas au-dessus, D'accord, c'est pas visible, hein. C'est en dessous. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de galeries, de chemins, d'accord. Il y a tout un labyrinthe, oui. Ouais, etc. ouais. Par contre, l'énergie, je sais pas, j'arrive pas à la définir pour l'instant. Je peux pas te dire si c'est une énergie qui est bénéfique ou Mhm. pas. J'arrive pas pour l'instant. D'accord. Alors, je vais me référer à nos enquêtes précédentes sur des lieux. Euh, donc là, tu nous dis, dans le ciel, tu ne distingues aucun lien. Il n'y a pas de vortex, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de lien avec un vaisseau, par exemple. Non, enfin, alors, il y a deux colonnes qui partent du sol, mais qui montent vers Oui, l'espace. oui. Il y en a une à chaque extrémité. Alors, bon, moi, comment dire, pour décrire ce que je vois, j'ai pris Mhm. du recul. Je vois le site qui est Oui. vraiment en longueur. Moi, je le perçois en longueur. Il y a une colonne sur ma droite qui est assez lumineuse et qui Mhm. part vers le ciel, mais qui part vraiment de la terre, pardon, et qui remonte vers le ciel. Et sur mon côté gauche, il y a une autre colonne, mais qui est plus sombre. C'est comme s'il y avait deux énergies, deux courants. Et la deuxième colonne, elle est beaucoup plus sombre. Elle part aussi de la terre et elle Mhm. remonte vers l'espace. D'accord. Donc, une colonne, on va dire, lumineuse, pour Ouais, schématiser, et une ouais, colonne plus sombre. ouais. Là, le ressenti que j'ai, c'est comme s'il y avait bah, deux courants Mhm. qui, mais qui se complètent. Ils s'affrontent pas. Ils se complètent. Ils vivent ensemble. C'est comme le féminin et le masculin ou tu Le- le- vois. oui, le yin et le yang. Ouais, voilà. C'est ce ressenti-là que j'ai. D'accord. Donc, deux colonnes d'énergie qui montent, qui ascensionnent. Ouais, ouais. Ça ressemble à quoi, ces colonnes? Des vortex? Non, des colonnes. Une colonne comme tu peux l'imaginer. D'accord. Donc, ça monte à la verticale, Oui, comme un ascenseur qui monte. voilà. Il n'y a pas de mouvement, euh, comment dire, en colimaçon, en spirale. Non, ça reste, ça monte tout droit. D'accord. Et ça arrive jusqu'où? Est-ce que ça atteint, je sais pas, une planète? Est-ce que Non, ça s'arrête à un moment donné? non, c'est comme si ça se diffusait en fait. C'est comme un point de, c'est comme si au contraire, vu de l'espace, on pouvait les voir, hein. C'est plus dans D'accord. ce sens-là, comme si c'était des phares dans l'espace. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens alors? En fait, c'est comme des cheminées. Oui, voilà, comme des cheminées. C'est pour évacuer de l'énergie du sol. Ah, peut-être, oui. Ça, peut-être. Mais ça a aussi un effet d'ancrage.
et un effet de euh, pour être vu de loin, pour être visible. D'accord. D'accord. Pour repérer, c'est des repères. Voilà, pour être repéré. Mais Donc des. il y en a une qui est claire et l'autre elle est plus foncée. Et, D'accord. et vraiment, je trouve, enfin, je ressens que c'est un lieu qui est équilibré, une espèce D'accord. d'équilibre, hein. Donc c'est comme des balises. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Alors pour que ça soit visible de très très loin par rapport à la Terre, donc c'est destiné à qui ces balises? Je sais pas. On reviendra sur ça tout à l'heure parce que c'est quand même très intriguant cette histoire. Oui, Parce que pour que ça soit visible de très très loin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde ça de très très loin. Je ne c'est sais vrai, pas. c'est vrai. Ah, j'ai ma petite idée, hein, pas celle que vous croyez. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et ces deux colonnes, elles ont la même grosseur? Alors, les contours de la colonne qui est claire, hein, Hmm, je les vois très distinctement. Vraiment, je la vois bien. Alors que d'accord. la colonne qui est foncée, c'est beaucoup plus vaporeux. J'ai du mal à discerner les contours, hein. Tu vois, Mhm, c'est presque comme une colonne de fumée noire qui d'accord, remonte. Le, ce qui me vient quand même, c'est que c'est une façon d'évacuer, ouais. C'est comme si elle évacue, le lieu évacuait des énergies ou, voilà. d'accord. Bon, la question qu'on se pose, c'est pourquoi deux cheminées et pas une seule? Ouais. Et pourquoi, voilà, pourquoi deux, comment on va dire ça, deux matières, entre guillemets, Oui. différentes, une lumineuse et une moins lumineuse. Et ces deux colonnes, elles s'enfoncent dans le sol très profondément? Ouais, je ressens qu'elles sont, ouais, elles sont très très loin dans le sol, hein. Après, Mhm. j'ai l'impression qu'elles touchent même le centre. D'accord, elles descendent jusqu'au cœur, jusqu'au noyau. Ouais. En fait, c'est la planète qui évacue. C'est pas le lieu. C'est la planète qui passe par ce lieu pour D'accord. évacuer, pour évacuer ces énergies. Mhm. C'est un peu comme en tout cas, la colonne qui est plus sombre, là, je ressens que c'est comme une soupape, hein, tu sais, de sécurité, comme, La cocotte minute. voilà. Et là, ça s'évacue par là. Alors, bon, là, je veux bien imaginer ça, mais la colonne lumineuse, je comprends pas trop si c'est une énergie bénéfique. Pourquoi est-ce qu'on l'évacue? Pourquoi est-ce qu'on la rediffuse pas plutôt? Bah, elle est rediffusée, mais vers en haut, quoi. Mhm. Elle est envoyée quand même. Là, c'est plus comme une balise. Le, D'accord, l'énergie plus sombre, c'est vraiment pour évacuer quelque chose. Et l'énergie plus claire, c'est comme une balise de lumière, comme un phare, hein. d'accord. Donc, je vais quand même insister. Tu as le droit d'invalider, hein, mais tu es sûr que les deux colonnes évacuent un trop-plein de la planète. Alors, la colonne blanche, non, elle évacue pas un trop-plein. Ah, Elle envoie plutôt elle envoie une énergie plutôt. elle envoie une énergie. D'accord. Donc c'est un peu un appel. Voilà, C'est comme si c'était pour, comme tu disais, un phare, c'est-à-dire c'est pour attirer. c'est ça. Et je ressens que c'est presque comme un site, hein, euh, comment dire, un lieu. Ce qui me vient là, c'est comme une dimension. C'est comme si c'était, tu peux arriver dans une autre dimension. Comment dire? Comme si des êtres venus d'ailleurs pouvaient arriver jusqu'à ce lieu, arriver sur la planète
en passant par ce lieu parce qu'il y a quelque chose d'ouvert à ce niveau-là. D'accord. Il y a donc une espèce de portail. Ouais, voilà. Mais c'est Donc là, c'est quand même entre les deux colonnes, en fait, ça se situe. d'accord entre les deux colonnes. Et là, c'est un portail interdimension. C'est pas un portail pour voyager dans le temps Non, ou pour que les extraterrestres débarquent sur Terre. C'est pas ça. non, c'est pour arriver dans une autre dimension. D'accord. Sur d'autres plans d'existence. Ouais. C'est ça, c'est comme si, oui, c'est comme si tu vas sur le lieu et à un moment donné, tu t'imprègnes du lieu, tu y restes pendant un certain temps et tu sais, tu as les yeux fermés quand tu fais ça et tout d'un coup, tu ouvres les yeux et tu te retrouves toujours sur le même lieu, mais tout d'un coup, autour de toi, il y a des personnes, voilà, qui vivent leur vie, puis tu découvres comme un autre univers, mais t'as pas Hmm. bougé, t'es toujours sur le même site, hein. D'accord. Et tu y es toujours physiquement ou est-ce que tu voyages en conscience? Non, tu voyages en conscience. D'accord. C'est-à-dire que c'est un petit peu un carrefour interdimensionnel. Ouais, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Oui, c'est ça. Mm. Donc, quand tu parles d'autres dimensions, c'est quoi? C'est d'autres lignes de temps? Oui, on pourrait le dire, oui. Oui, j'ai pas d'autres mots, donc oui, c'est ça. C'est-à-dire, on est bien d'accord, c'est pas des voyages dans le passé ou dans le futur. Non, 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 tu es dans la même, comment dire? Oui, tu changes juste de dimension, en fait. On est dans la même temporalité, Ouais, mais on n'est plus sur la même fréquence. c'est ça. Voilà. On joue avec les mots, là, c'est Ouais, terrible. tu le dis mieux que moi, parce que j'arrive pas à trouver le Mais mot, j'essaye, mais c'est j'essaye. ça, oui. Oui, c'est ça. Moi, ce que je fais, Léonore, c'est que toi, tu captes des informations et moi, je sélectionne dans tes informations pour synthétiser. Oui, mais tu le fais très bien. Ben, écoute, je fais de mon mieux. Donc, aujourd'hui, il y a encore des archéologues qui explorent ce lieu. Si tu avais un archéologue très versé dans la méditation, il s'assoit pendant sa pause déjeuner, il ferme les yeux, il entre en état modifié de conscience par la méditation. Il pourrait très bien avoir, entre guillemets, des hallucinations. Ouais, oui, oui. Il pourrait avoir des flashs, des visions, Oui. et c'est comme si il se retrouvait ailleurs, hein. Et pourtant, il n'a pas bougé, il est toujours au même endroit, mais en même Mhm. temps, il est ailleurs, hein. D'accord, c'est très curieux. Est-ce que cette capacité de ce lieu, est-ce qu'elle existe en d'autres lieux sur la planète ou est-ce que c'est unique? Non, enfin, pour l'instant, j'ai l'impression il y a que là que ça se passe. D'accord, d'où les deux colonnes, c'est Ouais, un lieu très particulier. ouais, ouais, ouais. Alors, d'après mes recherches, c'est vrai que c'est un lieu qui est très spécial parce que il est très déroutant. En- je vais t'expliquer plusieurs pourquoi par la suite. Et toi, tu dirais que ce lieu, il est resté animé jusqu'à quand? Si tu régresses dans le temps pour essayer de voir des gens y vivre. J'entends dans les années 1500, 1580. D'accord, c'est assez récent finalement. Ouais, Donc il y avait encore des gens qui vivaient sur place. ouais, ouais, oui. D'accord.
Et tu penses que c'est un lieu qui est ancien, on pourrait remonter à combien de temps, sa construction? Je sais pas, je ressens que c'est très très ancien, mais j'ai pas de date. J'ai Hum, rien hum, qui hum. vient. Mais je ressens que oui, c'est très ancien. J'ai, ouais, non, je sais Par, pas. par rapport, par exemple, sur Terre, il y a quand même voilà, il y a des lieux comme Stonehenge ou les pyramides qui sont déjà très anciens. Tu dirais que c'est avant ou pendant ou après? Alors c'est avant, bien avant Stonehenge. Oui, je te confirme. Les pyramides, j'ai l'impression que ça peut être à la même époque, D'accord. voire un peu avant peut-être quand même. Mais non, plutôt dans la même, à la même époque que les pyramides. Mhm. Mais j'allais dire quelque chose tout à l'heure, mais ça m'a échappé. Bon, ça reviendra après. Oui, ça reviendra. Alors, tu parlais de sculpture dans la pierre Oui, tout à l'heure. Tu as parlé de cercle. Est-ce que tu vois autre chose? je vois des formes, mais c'est des formes qui sont très arrondies. Donc c'est très Mhm. doux comme motif, hein. Tu sais, Mhm. c'est des formes géométriques, mais il y a pas les angles. Tout est arrondi en fait. Tout D'accord. est Harmonieux. harmonieux, c'est ça. C'est un lieu quand même qui est très apaisant. C'est vraiment comme si tu arrives là-dessus et tu sens que tu es ailleurs en même temps et que le lieu, tu ressens il est encore habité, il est chargé. Mhm. Et pourtant, il y a quand même, il y a un cimetière. Je ressens la présence d'un cimetière, c'est assez fort, hein. D'accord. Et mais je ressens aussi en même temps que c'était un lieu de vie. Tu vois, les gens Mhm. étaient en harmonie. Ils étaient complémentaires. Je ressens de l'entraide. Enfin, je ressens beaucoup de positif, en tout cas, de bienveillance. Oui. Donc une communauté. Voilà, une communauté. Et ouais, c'est ça pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a toujours de la vie sur le lieu? Par exemple, des oiseaux, des lézards, des insectes, ce qui ferait ressortir que le lieu reste, j'ai envie de dire, chargé positif? Ou est-ce que c'est plutôt cimetière et on n'a pas trop envie d'y être? Non, il y a de la vie encore. Je ressens surtout de la végétation. Comme s'il y avait Tu as- de la végétation quand même qui Hmm, passe, qui pousse plutôt. oui, Je ressens plus le côté végétal en tout cas que le côté d'accord. animal. Et quand tu te déplaces en conscience le plus possible à ras du sol, tu te sens confortable? Les vibrations sont bonnes? Bah, alors je ressens les vibres. Le sol, il vibre, hein. C'est marrant. Le sol, Ouais. comment dire? Comme l'image que j'ai, c'est comme une machine à laver qui est en mode essorage. Ça fait un peu ça, ça vibre ça vibre comme ça. D'accord. Donc ça vient de l'intérieur? Oui, ça vient du sol, ça vient d'en dessous. Ça vibre. C'est comme si le lieu, il continue en fait d'émettre il continue d'émettre sa fréquence. Du coup, Mhm, ça attire les gens. Ça attire vraiment les gens. mhm. Alors tu disais c'est assez creusé, enfoui dans le sol, hein, Oui, oui. et on n'aurait pas encore tout découvert, donc Non. ça descendrait profondément. Il y aurait des fondations profondes. Alors il y a ça, et puis le fait aussi que c'est tout en longueur, hein. Du coup, Mhm, c'est même au niveau du sol, hein. C'est comme s'il y a toute une partie qui était encore enfouie en fait. d'accord.
Alors là où tu as vraiment juste depuis le début, Mmh. c'est quand tu parles effectivement de cette particularité d'un lieu qui est en profondeur sous terre, puisque, et on ne sait pas pourquoi, et je vais te poser la question, c'est comme si ce lieu avait été vivant, Mmh. donc il y aurait eu, comme tu le dis, une communauté, Ouais. mais en même temps, à un moment donné, c'est comme si on l'avait rebouché, comme si on avait remis de la terre, on a voulu l'enfouir Effacer. sous terre, hein. Donc, est-ce que tu aurais une réponse à ça? Moi, j'ai entendu effacer. C'est comme si on avait voulu Oui, l'effacer. Alors oui. maintenant, ce qui me vient, c'est que, du coup, c'est ce cimetière que je ressens, c'est la conséquence de de ce qui a été enfoui. C'est comme s'il y avait eu, on a tué en même temps les gens qui y vivaient Mhm, et du coup, ça a créé ce cimetière justement et ça explique pourquoi je ressens depuis tout à l'heure ces âmes qui sont, «torturées» entre guillemets et parce mhm, qu'elles sont pas elles sont piégées, elles sont piégées sur le lieu. mhm. Alors, j'ai encore une question un petit peu en marge de l'enquête. Quand on parle de lieu, on parle souvent de gardien. Est-ce qu'il y aurait un gardien, une gardienne sur ce lieu qui est particulier? Alors ce que j'entends, c'est qu'il a été enfoui lui aussi. C'est un D'accord. gardien, mais j'entends il a été Enseveli. enseveli, ouais, ouais. D'accord. Alors, enseveli par qui ou par quoi? Comment ça s'est produit? Alors je ressens une énergie, alors c'est un peu comme quand, parfois on peut faire des sessions et puis tout d'un coup on se retrouve avec des tu sais, des extraterrestres ou des vaisseaux un peu, Oui. involutifs, hein, comme Mm, on mm, dit. mm. Et en Mhm. fait, c'est cette énergie-là que je ressens, qui a enseveli le lieu. Ça vient pas ça vient pas de la planète. Ça vient d'ailleurs. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui a enseveli, qui a tenté en tout cas d'ensevelir le lieu. D'accord. Donc, si je comprends bien, en résumé, euh, les êtres humains auraient construit ce lieu. C'est un lieu particulier puisqu'il y a ces deux colonnes, l'une de lumière, l'une plus sombre. Et ça, je pense que les humains n'y sont pour rien. Mm. Donc, ils ont construit à cet endroit-là pour des raisons qu'on ignore, mais eux, évidemment, avaient de bonnes raisons. Ça a dû prendre beaucoup de temps. Oui. Ça a dû être très compliqué parce qu'il y a quand même des pierres qui pèsent 60 tonnes. On se demande même comment c'est possible. Donc c'est très mystérieux, hein. On n'arrive pas à tout expliquer, hein. On est à l'époque de chasseurs-cueilleurs et on se retrouve avec une construction. On comprend pas par quels moyens ils ont réussi à faire ça. Je ressens que les gens qui étaient sur ce lieu avaient des consciences très élevées. Mhm. C'est pas, ils avaient une conscience extrêmement élevée, donc ils pouvaient, c'est comme s'ils pouvaient manifester. Oui, ils avaient des pouvoirs Voilà, qui euh, sont qui sont endormis maintenant en chacun de nous. voilà. Mais ils avaient, je sais pas. Depuis tout à l'heure, j'ai ce qui vient, c'est comme si c'était la source de quelque chose pour nous, pour l'humanité, tu vois. Alors la source, c'est-à-dire une source de connaissance, Voilà, oui, quelque chose sur quoi s'appuyer, quelque chose, ouais, comme une connexion. une connexion, oui, mais la source de, voilà, de pas de notre évolution, mais
comme si en allant là-bas, on pouvait mieux comprendre aussi qui on est et comment on fonctionne et tout ce qu'on peut faire, hein, Mhm. par rapport à nos capacités, j'entends. Oui, bah, quelque part, c'est un témoignage. C'est ça. Je veux dire que voilà, des hommes, des femmes avaient des capacités de construire un tel site. Aujourd'hui, on en serait bien incapable. Ouais. Euh, donc, si je continue mon résumé, on a un lieu qui a été construit. C'est quelque chose de titanesque. Et, euh, et à un moment donné, il y a eu une intervention extérieure à la planète pour annihiler, Ouais. donc, pour reboucher le trou, entre guillemets, Oui. et recouvrir le site. Donc, il y a eu une espèce de cataclysme provoqué. Ça veut dire que les hommes et les femmes de cette époque-là ont été empêchés d'aller plus loin dans leur compréhension. Ouais, c'est même comme si justement il y avait une volonté de les effacer pour que les générations suivantes euh, n'accèdent pas aux informations et n'accèdent pas à cette source de connaissances pour que, comme si les générations d'après, euh, on les empêchait euh, de faire pareil d'une certaine façon, tu vois, Mhm. parce que on a voulu tout effacer, tout détruire en fait. Mhm. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord, ça interpelle. Mm. Euh, donc là, on a des moyens qu'on appelle modernes, des technologies. Il y a des spécialistes sur le site qui cherchent à comprendre, qui s'interrogent, qui analysent, qui fouillent. Euh, Est-ce que on va redécouvrir ces connaissances? Est-ce qu'on est en bonne voie? Alors tout dépend comment on appréhende le lieu finalement. Si on l'appréhende juste comme voilà un site archéologique, hein, Mhm. avec les pierres, des gravures, etc. Non, non, c'est comme s'il fallait quand même une ouverture d'esprit pour appréhender ce qu'il y a derrière, hein. C'est toujours Mhm. pareil, je veux dire, il y a ce que tu vois avec tes yeux, mais il y a ce que tu vois aussi avec le cœur, hein. Et Oui, là, avec. et là, c'est pareil. Ce qu'on perçoit avec le cœur ou la conscience, ça va être visible pour certaines personnes hein, si elles se connectent au site, hein. Mais pour des personnes, on va dire très terre à terre entre guillemets, hein, euh, elles ne verront que un lieu, voilà, avec effectivement des pierres, des sculptures, des gravures, etc. Mais elles verront peut-être pas ce qu'il y a au-delà. C'est une question Mhm. de conscience. Oui, je comprends bien. Alors, nous qui sommes en hypnose régressive, qui menons une enquête, euh, est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir, des questions à ne pas poser, des informations qu'on ne peut pas capter? Alors je ressens que non, il y a pas de limite particulière. Au contraire, c'est plus une invitation à faire ressurgir des connexions. Mhm. Tu vois, comme si voilà des personnes qui vont peut-être écouter cette enquête hein, vont tout d'un coup se sentir reliées à ce lieu parce que je ressens qu'il y avait beaucoup de monde hein, au niveau de ce Mhm. lieu. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. C'était une grande communauté. Et c'est comme si, je sais pas, je vois l'énergie de ces personnes
qui se propage un peu partout sur la planète, comme si ça avait créé plein de ramifications et comme s'il y avait plein de descendants, tu vois. Au niveau généalogique, c'est comme si chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, on était relié à ce lieu parce que voilà, il y a un ancêtre qui vivait là-bas ou enfin je ressens que voilà, même au niveau généalogique, oui, il y a quelque chose. Mhm. Alors, tu disais, c'était un peu comme un village. Évidemment, il y avait un endroit cimetière. Et puis, tu disais aussi, il y avait des gravures, des sculptures. Ouais. Donc, tu voyais que des formes arrondies, pas d'angle. Ouais. Alors, moi, j'ai un peu mené mon enquête, hein, pour avoir alors une maîtrise très relative du sujet. Mm. Et pour ce que j'en sais, les sculptures sur les piliers représentent essentiellement des animaux, Mhm. donc des vautours, serpents, renards, sangliers, scorpions, canards. Et tout ça, ce sont des animaux qu'on appelle psychopompes. D'accord. Psychopompe, psychopompe, ça signifie qui guide les esprits des défunts vers l'au-delà. D'accord. Et quand tu as parlé des deux colonnes de lumière, enfin une de lumière, une sombre, voilà, je sais pas s'il y a un lien avec ça. Je sais pas. J'arrive pas à... C'est compliqué. Ouais, j'arrive pas à définir. Et en dehors de tous ces animaux qui sont sculptés, gravés, il y a aussi des humains qui sont dessinés, mais toutes les têtes sont séparées des corps. D'accord. Alors là, ce qui me vient, c'est les consciences. C'est parce que c'est des... Les têtes symbolisent les consciences. Elles sont séparées du corps parce que la conscience, elle est hors du corps, elle est hors du temps. Oui. Alors c'est vrai que les scientifiques, eux, ont plutôt pris ça au premier degré en se disant, voilà, c'était un lieu où on décapitait les gens. Ah oui, non. Alors non, Mais j'ai pas ce ressenti-là, non, par contre. alors, moi qui ai pratiqué le tarot divinatoire, l'ancien tarot de Marseille, et qui le pratique encore, il y a une carte qui s'appelle l'arcane sans nom. Ouais. C'est l'arcane 13. On l'appelle la mort, la transformation, la métamorphose, la faucheuse. Mm. Mais elle n'a pas de nom au départ. Et cette carte, elle est représentée par un squelette avec une faux. Et il y a des têtes et des Mm. couronnes sur le sol. Et quand on comprend bien cette carte-là, elle ne représente pas la mort physique, Mm. elle représente plutôt le deuil du passé. C'est-à-dire que les têtes couronnées, ce sont les fausses croyances, les autorités, les Mm. programmes qu'on nous a inculqués. Ouais. Donc voilà, il faut couper les liens avec le passé, les liens avec lesquels on nous a attachés. Ouais, c'est ça. Il faut se libérer de ça pour être libre. Ouais. Et toi, tu fais à peu de choses près, avec tes mots à toi, la même interprétation. Ouais. Ouais. Je tenais quand même à le souligner. On retrouve donc dans le tarot, il faut savoir que le tarot, on a beau avoir plein de théories, on ne connaît pas les origines du tarot. Mm. Voilà. Je ressens qu'un jour tu feras une enquête là-dessus. Je suis, je ressens que c'est dans ta liste. Ben, pas encore, Non, pas maintenant, mais mais bon, maintenant, ça y est peut-être, effectivement. Les origines du tarot, ça, faut dire que ça a fait couler beaucoup d'encre. sûrement. Alors, tu disais que le site aurait été le théâtre d'une intervention extérieure, donc j'imagine quelque chose d'assez violent. Ouais. Euh,
Donc, tu as parlé de la même énergie que quand on mène des enquêtes et qu'on découvre des présences de vaisseaux, alors extraterrestres ou intelligence artificielle, ça dépend. Ouais, c'est plus extraterrestre, c'est pas intelligence artificielle. J'ai l'impression que c'était pas encore. Ce que je ressens, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas l'intelligence artificielle telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, en tout cas. Hmm. Là, je ressens plus des êtres, hein, comme des êtres vraiment venus d'ailleurs, en fait, hein, qui Donc, viennent. ils ne voulaient pas, enfin, qu'ils nous surveillent alors? Puisque comment ils ont su qu'il était temps d'empêcher les hommes et les femmes de l'époque-là d'aller plus loin Je, dans leur res- recherche? je ressens que c'est la colonne de lumière, en fait. C'est comme si elle diffusait, comme c'est un, moi, je la ressens comme un phare. Du coup, elle diffuse une espèce d'énergie, comme un Ouais, rayonnement. Et du coup, son rayonnement, justement, ça, c'est comme si ça impactait les gens au niveau de leur conscience et ça envoie des informations. euh, ouais, tu c'est comme vois, un téléphone. c'est ça. Mais oui, mais à grande échelle, hein. Pas juste sur le lieu. Ça se diffuse vraiment Oui. euh, à un niveau très large. Alors, Hmm. ce qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai quand même ce ressenti que c'est comme si c'était vraiment que pour le continent, que pour l'Europe. Parce que j'ai l'impression que en Amérique, par exemple, que ce soit Amérique du Nord ou du Sud, enfin dans cette zone-là, il y a un autre lieu qui a cet impact, hein. Et pareil pour qu'est-ce qu'il y a encore? L'Océanie, c'est pareil. Et en Afrique, L'Afrique. l'Afrique, c'est pareil. Je ressens qu'il y a un autre lieu Mhm. qui fait qui a cet effet, tu vois. Et pour l'Europe, j'ai vraiment le ressenti que c'est là, c'est à ce niveau-là. D'accord, c'est là en Turquie. Oui, c'est là. Je ressens vraiment que c'est une source, hein, c'est la source de beaucoup de choses. Ce lieu, Mhm. c'est comme un berceau. Voilà, c'est ce mot que j'ai depuis tout à l'heure, hein, le berceau de l'humanité. C'est ça que Mhm. j'entends. Alors, tu viens de dire que à chaque continent, un lieu particulier. Ouais. Euh, donc, chaque lieu serait un berceau de l'humanité ou il y en a qu'un? Non, chaque lieu est le berceau. D'accord? Parce qu'on a cette idée, enfin, je sais pas, il me semble qu'on nous inculque que tous les continents étaient rattachés avant et qu'il y a eu les dérives avec les plaques tectoniques qui se chevauchent. Il y a eu les dérives de continents, mais que l'humanité serait née sur un seul continent, l'Afrique, et que ensuite, voilà, les humains auraient colonisé toute la planète. Non, moi je ressens pas ça comme ça. Ben oui, c'est ce que je comprends, que toi tu vois les choses autrement. Moi je ressens qu'en fait ça a toujours été plus ou moins, hein, peut-être pas exactement comme on le connaît aujourd'hui, mais Mm. que ça a quand même été. Il y a eu chaque lieu tel qu'il est, parce qu'il y a trop de. Je ressens que c'est comme une anomalie de dire que tout est parti d'un seul et même continent, que le continent s'est divisé en plusieurs continents, etc. Parce que euh, il y a trop de différences en termes de même physiquement, même en termes de conscience, c'est trop différent pour que tout parte de la même source, hein. En fait, Oui, je ressens qu'il y a plusieurs sources, hein. oui, d'accord. Écoute, je pense que ça fera aussi un très bon sujet d'enquête. Oui. Donc la colonne de lumière qui permet à des informations d'être envoyées, de circuler, elle est toujours active. Oui, elle est toujours active. Donc il y a toujours des informations qui quittent la Terre, Ouais. un peu comme pour
un fil d'actualité quelque part. Oui, voilà. Et puis ça se diffuse tout autour, hein. Sur les terres, ça, je ressens que ça se diffuse vraiment. D'accord. Et alors, ces extraterrestres, on va continuer de les appeler comme ça, ces êtres d'ailleurs, ils n'auraient pas pu, au lieu d'engloutir le site, de l'enterrer et de condamner toutes les personnes qui vivaient à cet endroit-là à une mort certaine, ils n'auraient pas pu faire autrement, ils n'auraient pas pu désactiver le site. Non, parce que comment dire, c'est lié à la conscience. Ils ont pas d'impact sur les consciences. Mhm. C'est pas que lié au physique, c'est au-delà, c'est lié à la conscience en fait des personnes. Et ça, il y a aucune entité qui peut faire quoi que ce soit au niveau de la conscience. Elle reste toujours active, hein, voilà. Oui, donc on peut nous faire des croche-pieds pour qu'on évolue difficilement, mais on peut pas nous empêcher d'évoluer. Voilà, c'est ça. En conscience, j'entends. Oui, oui. La preuve, c'est que l'hypnose régressive, c'est quand même un bon vecteur pour évoluer. Oui, oui. Alors, si tu régresses à l'époque très reculée où ce site était en pleine activité, où il y avait donc toute une communauté, des tas de gens qui vivaient là, euh, ces êtres, enfin ces humains-là étaient quand même très spirituels. Oui, en même temps, je les vois, ils étaient ils avaient une vie tout à fait, j'allais dire normale, hein. Mhm, Tu vois, je vois des gens qui, voilà, comme là, ce que je vois, c'est des forgerons, des, des personnes qui, voilà, des boulangers, enfin, chacun a sa place, hein. Chacun oui, a des son, agriculteurs, voilà, éleveurs, artisans. voilà, artisan, c'est le mot que je cherchais. Mm. Chacun a sa place, hein, et, euh, et chacun, enfin, il y a comme une équité. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas un qui va être plus que l'autre ou c'est vraiment une communauté fondée sur l'égalité. Mhm. Et ça, c'est dû au site, aux énergies du site, qui invitent les personnes à être dans la bienveillance. Non, c'est l'énergie des gens qui a imprégné le site en fait. C'est plutôt dans ce D'accord. sens-là. Ce sont les personnes qui vivaient là, qui, de par leur façon de fonctionner, leur façon d'être, Mhm. même en communauté, euh, c'est ça qui a imprégné le lieu finalement. Mhm. Et tu dirais que le site a été construit là pour quelle raison? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si c'était au centre de tout le Les- les- continent, comme s'il était vraiment le point central. D'accord. Les deux colonnes étaient déjà là, ont toujours été là? Non, elles sont venues justement pareil, c'est lié à l'énergie des personnes, hein. D'accord. C'est leur façon d'être, hein, de fonctionner qui a fini par créer tout ça. Alors il y a le côté spirituel, hein, parce qu'elles étaient euh, conscientes, hein, d'elles-mêmes, hein. Et mais en même temps, elles vivaient dans une forme de simplicité, de partage, d'entraide, etc. D'accord. Et donc, C'est toute cette énergie qui a créé il n'y a pas eu oh là pendant là. tout ce temps-là, parce que ça a dû prendre très 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 longtemps pour que cet égrégore se forme et devienne un réservoir pour qu'on puisse manifester et créer un tel site. Il a dû falloir un nombre de générations très impressionnant
pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu de guerre, d'invasion, d'épidémie, de catastrophes naturelles. Non, parce que le site, il est en dessous, il est enfoui. Il était sous terre, hein. Je le ressens pas comme étant visible. Les gens vivaient sous terre? Ouais, voilà. Moi, je ressens que c'est Ah, en dessous. et Ça a jamais été au-dessus. c'est ça que tu ne le dis pas depuis le début. Les gens vivaient sous terre. Oui, sous terre. D'accord. Donc, l'intervention dite, entre guillemets, extraterrestre, ça a été de faire effondrer le site? Oui. Mais oui, pour que l'énergie, justement, qui se diffusait, elle vienne pas réveiller les autres, les esprits qui étaient au-dessus, finalement. Mhm. Tu vois? Parce que c'est une énergie qui se propage et qui a un impact parce que elle véhicule des informations et ces informations, elles touchent les personnes, les personnes autour, mais ça, elles touchent à une grande échelle en fait, hein. Mhm. C'est sur un très très grand rayon. Moi je ressens que ça touche tout le continent. D'accord, ça rayonne sur tout le continent. Ouais. Et c'est donc relié aux quatre autres sites qui sont différents, mais qui ont la même fonction. Alors c'est pas forcément relié, non. Je sens Non, juste que les autres continents ont aussi leur site, hein, un site d'accord, spécifique. Après, ils sont pas forcément reliés, non. d'accord. Alors maintenant, je vais te poser des questions peut-être un peu bébêtes, hein. Euh, si, comment dire ça, que je me fasse bien comprendre. Euh, Si tu te concentres sur, j'ai envie de dire, l'époque où ces gens vivaient en harmonie les uns avec les autres, Mhm. euh, ils étaient quand même très élevés en conscience. Ils n'ont pas pressenti que on allait faire s'effondrer le site. Ils n'ont pas anticipé. Alors pressenti, si. Oui. Anticipé, non, parce que c'est comme s'ils avaient accueilli ce qui devait être. C'est Ah comme si d'accord. pour eux, ça devait se faire de cette manière-là. Et Mhm. je ressens pas qu'il y a eu de la peur ou quoi que ce soit avant, en fait, hein. C'est comme s'ils savaient que de toute façon, ça allait se produire parce que ça devait se produire de cette façon-là. Et D'accord. c'est comme si ça devait après amener une forme de compréhension pour les générations suivantes, hein. D'accord, donc pour eux, c'était à vivre. Oui, voilà. Donc ils n'avaient pas peur de mourir. Non, non. Alors, je pose souvent cette question-là quand on fait des enquêtes sur l'Atlantide ou autre. Est-ce que nous, par exemple, toi et moi, on a des mémoires en nous? Est-ce qu'on a vécu une de nos vies à cette époque-là, en cet endroit-là? Non, je ressens pas. Je ressens rien. Non. D'accord? Est-ce qu'il y a des, forcément, il y a des personnes qui vivent aujourd'hui dans cette incarnation présente qui ont des mémoires de cette époque très, très, très ancienne. Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est identique aux personnes qui ont vécu en Atlantide? Est-ce qu'elles ont en elles ce traumatisme? Est-ce qu'il y a un travail à faire de libération? Eh ben là, non, c'est pas, je le ressens pas comme un traumatisme, hein. Mhm. Euh, je ressens comme, comment dire, euh, comme si ça faisait partie d'eux et ils savent que ça fait partie d'eux et je sais pas, je ressens moi des personnes qui sont apaisées, pas qui sont traumatisées, parce que D'accord. elles savaient que ça devait se produire
Et d'une certaine façon, intérieurement, elles étaient prêtes, hein, à vivre l'expérience-là. Donc ça n'a D'accord. pas été vécu comme un traumatisme. Par contre, ce que je m'explique pas, c'est justement le cimetière avec ces esprits qui sont euh, qui sont perturbés, quoi. Parce que je ressens qu'il y en a. Ah oui, ça c'était justement ma prochaine question. C'est ça. Donc ces esprits, ces âmes tourmentées, piégées, n'étaient pas prêtes. C'était peut-être des personnes de la communauté qui n'étaient pas encore suffisamment élevées en conscience. Ça peut être ça, oui. Ça peut être ça, effectivement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces personnes, enfin, pour ces âmes? Non, C'est pas souhaitable. non, c'est pas souhaitable. Est-ce qu'on peut leur transmettre l'information, par exemple, Non, de leur situation? Non, non, on peut rien faire. non. Et pour le gardien ou la gardienne du lieu qui est enfoui, qui est piégé, est-ce il est bloqué définitivement? Non, il va ressortir, hein. Je ressens qu'à un moment donné, il va ressortir, hein. Il, D'accord. il sait faire, hein. Il va réussir à s'extraire. Ouais. Est-ce que ça va permettre au lieu de revivre? Oui. Est-ce que ça va aider les savants qui cherchent à comprendre? Alors, ça dépend comment ils cherchent à comprendre. S'ils cherchent à comprendre uniquement avec le mental, Hmm. ils resteront sur leur conclusion. Mhm. Par contre, s'ils cherchent à comprendre avec leur cœur ou leur conscience, là, oui, ils vont comprendre beaucoup de choses, ouais. Mhm. Alors, j'ai une dernière question, mais pas des moindres. Euh, j'ai vu j'ai vu à la télé voilà, sur une certaine plateforme Oui. que je ne nommerai pas une série qui se déroulait sur le site de Göbekli Tepe, j'espère que ça se prononce comme ça. Ouais. Et dans cette série, justement, il y avait déjà cette idée de passage entre deux mondes, entre deux dimensions, Mm. où on retrouvait d'un côté et de l'autre les mêmes personnages, mais avec des vies différentes. Ouais. Donc, comment ça se fait? Ça veut dire que l'auteur de cette série, ou les auteurs, je ne sais pas à combien ils étaient pour écrire l'histoire, euh, ont été inspirés par le site. Alors, ce que je ressens, c'est qu'ils avaient je vois en fait comment dire, comme un trait de lumière. C'est comme si en fait eux-mêmes avaient eu des ancêtres qui vivaient à ce moment-là. Tu D'accord. vois, du coup, ils ont été inspirés effectivement pour raconter cette histoire. Alors, Mais c'est une fiction, c'est assez, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était sympa, mais ça reste une grosse fiction, quoi. Mais, mais à la base, il y a effectivement une personne qui pénètre à l'intérieur. C'est une espèce de grotte ouais, qui est de plus en plus étroite en hauteur. La personne, elle se couche, elle se perd, elle est déshydratée, elle est désorientée, et puis elle ressort. Et puis quand elle ressort, elle est de l'autre côté. mm, oui, Donc c'est quand même, voilà, je veux dire, ça reste une fiction, c'est très symbolique, mais en même temps, ça rejoint tout à fait ce que tu viens de raconter. ouais, ouais. Ah, je ressens, il y a un fond de vérité dans cette série. Alors c'est vrai que ça reste une fiction, c'est sûr, mais le noyau, on va dire, c'est la base, elle est, Mhm. euh, elle est réelle, hein. Je ressens qu'elle est réelle, ouais. D'accord, d'accord. Bah, écoute. Éléonore, est-ce que toi, tu aurais d'autres questions
que tu te poserais, auxquelles on pourrait chercher ensemble les réponses, ou est-ce que tu as fait plus ou moins le tour du sujet? Non, je ressens que j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour du sujet, en tout cas. D'accord, très bien. Bah, je vais te demander de quitter ce lieu, de remercier les énergies, de dire au revoir au gardien ou à la gardienne si il ou elle a détecté ta présence. Euh, Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, entendu, ressenti, capté, saisi, vécu. Et puis, tu te recentres bien dans ta sphère de lumière, dans ton espace sécurisé. Et tu te reconnectes lentement mais sûrement à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Et avant de réintégrer notre réalité, tu prends une douche de lumière. Tu visualises cette lumière pure et cristalline qui ruisselle sur toi, qui te traverse de part en part, qui te nettoie, te purifie, te lave intérieurement, extérieurement. Et pour aller encore plus loin, tu passes ton tamis de lumière de la tête aux pieds un certain nombre de fois jusqu'à ce que tu te sentes complètement nettoyé, purifié, propre. Et ensuite, tu renoues avec ton état de conscience ordinaire, tu redescends dans tes vibrations et tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Coucou Éléonore, Coucou, bon retour parmi nous. merci. Alors, la question de toujours, comment est-ce que tu as vécu cette enquête? Ah, j'ai l'impression d'être partie en voyage Ah ben c'est clair, c'est clair. dans un autre pays, mais en même temps, c'était très familier. J'ai trouvé, je me suis pas sentie perdue là-bas. Tu vois, Mm, mm, mm. mais je veux dire, c'était familier dans le sens des énergies. C'est comme si c'était des énergies que je reconnaissais en fait. Oui, qui résonnait bien avec tes propres énergies. Ouais, ouais, On t'a fait bon accueil là-bas. oui, oui, oui. Alors, le gardien ou la gardienne, tu l'as perçu comment? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que t'as eu une forme? C'était juste une énergie? C'était quoi? Non, c'est plus une énergie. Alors, pour moi, c'est un gardien. D'accord. C'était pas une, hein. Ben moi, j'essaye d'être féministe, hein, c'est pour ça. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Alors, un gardien, une énergie plutôt quoi? Plutôt masculine, plutôt féminine, plutôt les deux, puisqu'il y a deux colonnes. Ouais, mais là, c'était plutôt une énergie masculine quand même. D'accord. Mais masculine, mais en même temps euh, pas dure, pas. Tu vois, ça reste quand même très doux. Ouais, Là-bas, c'est quand même une énergie assez douce, assez paisible, hein. C'est pas, il y a pas de ouais. violence, il y a pas. Quand je t'ai écouté répondre à toutes mes questions et que tu parlais de la communauté qui vivait là-bas, Mhm. ça donnait l'impression qu'ils étaient hors du temps, Ouais, c'est ça. que le temps s'écoulait lentement, qu'il n'y avait pas de stress, Oui, qu'on était hors de danger et que rien ne pouvait arriver. C'est ouais, pour ça que ça a été un peu violent pour moi d'entendre que effectivement il y avait eu une intervention et que d'un seul coup, d'un seul, tout avait été anéanti. ouais, ouais, c'est vrai. Que bon, voilà, moi j'ai les images qui me viennent quand j'entends ce que tu dis, hein, je vois le film, je me dis, purée, mais ces gens-là, comment ils ont pu avoir cette chance de vivre sur un lieu magique
vraiment très très bien connecté à de très belles énergies. Et puis comme ça, là, en probablement quelques minutes, hop, tout s'est arrêté. Hop, rideau. C'est comme si c'était un modèle. C'est comme si on avait voulu anéantir ou effacer euh, quelque chose qui nous montre que c'est possible de vivre en harmonie, sans stress, tu vois, Mm. là ce que j'ai ressenti, c'est que la façon dont vivaient ces personnes, c'est quelque chose qu'on recherche tous finalement. On a tous envie de vivre en harmonie avec les autres, de pouvoir Mm. vivre de sa passion en fait, hein, et de d'aider une communauté, etc. Et tout le monde se comprend, et etc. Et là, j'ai ressenti que c'était possible, ils l'avaient vécu, et c'est comme s'il y avait justement eu une espèce de volonté d'anéantir ce mouvement pour nous faire oublier que c'est possible en fait. Oui, pour pas que ça contamine Voilà, les toute autres, l'humanité, parce que c'est ça. voilà, il faut surtout pas Voilà, que les guerres s'arrêtent. Il faut surtout pas ouais, qu'on soit tous bienveillants les uns envers les autres. ouais, ouais, c'est ça. Parce que voilà, on a essayé de dater, ça remonte à plus de 10 000 ans. Hein. Oui, j'ai senti que c'était C'est plus très bien. ancien que les pyramides, c'est Ouais. plus ancien que Stonehenge. Euh, il ne parle pas du Sphinx parce que le Sphinx, ça reste très énigmatique. Le Sphinx, Mhm. ça serait extrêmement ancien aussi. Ouais, ouais. Le Sphinx aurait connu le déluge. Mhm. Donc, on a retrouvé des traces d'eau euh, sur le Sphinx qui prouvent que avant d'être dans le désert, il était complètement immergé. Mhm. Donc Mhm. voilà. Donc après, on ne sait pas tout parce qu'on n'a pas finalement jusqu'à ce qu'on améliore, jusqu'à ce qu'on affine, on peut pas dater. Mhm. À Ouais, chaque fois qu'on date, c'est approximatif et en fait, c'est ça. peut-être que dans 100 ans, ils vont complètement tout redater autrement. Ouais, ouais, On ne sait pas. ouais. On a l'impression qu'on sait, mais on ne sait pas. Non, c'est pas du tout. Bah, les savants, c'est ceux qui savent le plus, mais finalement, ils savent pas tant que ça. Non, non. Enfin bref, Ils émettent des théories, des hypothèses, mais c'est mais tout. Ils peuvent pas faire plus, quoi. de toute façon, on ne vit que dans un monde de théories. Là. C'est ça. Il n'y a que des théories. Là. Même le Big Bang, ça reste une théorie. La relativité, ça reste une théorie. Là. Il n'y Bien a sûr. que des théories. Même l'évolution, c'est une théorie. Ouais, Alors tout à fait. moi aussi, j'ai des théories. C'est vrai. Ben oui, quand tu as dit que il y avait littéralement comme ça, hein, on schématise, il y avait 5 berceaux de l'humanité, un sur chaque continent, alors qu'on nous bassine avec un seul berceau de l'humanité en Afrique. Mhm. Et quand tu te dis, ben oui, mais bon, encore une fois, pour schématiser, il y a les jaunes, il y a les noirs, il y a les blancs, alors que les noirs ne sont pas noirs, les jaunes ne sont pas jaunes, les blancs ne sont pas blancs, hein, on est bien d'accord. Bien Tout sûr. ça, c'est des étiquettes. Et quand tu as lu un certain livre qu'on a lu il n'y a pas si longtemps et on a fait une enquête dessus et Ouais, on bien. a fait donc un direct dessus, Ouais. tu te dis ça paraît quand même bien plus probable, bien plus possible, bien plus plausible qu'effectivement du jour au lendemain, tous les humains ont été amenés sur Terre et en fonction de leurs origines respectives, il y a eu différentes races. Mhm. Ouais. Et là, tu te dis, bon, donc effectivement, cette théorie selon laquelle des esprits ont été, enfin, des entités spirituelles ont été piégées
dans des corps humains fabriqués spécialement pour les piéger dans l'incarnation sur Terre. Et à ce moment-là, tu comprends que les corps ont, comment on va dire ça, les corps ont été en résonance avec les entités spirituelles piégées à l'intérieur. Et ça a donc donné des noirs, des blancs, des jaunes, et des rouges, et peut-être qu'il y a eu des violets, des verts, et je sais pas quoi. Voilà, et là tu comprends mieux. Enfin, moi, ça me paraît plus crédible que effectivement le fait qu'on ait été, alors soi-disant des singes qui ont appris à marcher, et puis voilà, la guerre du feu et tout le tralala. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est clair. Enfin, je n'y crois pas, mais bon, moi non plus, j'ai pas de preuve du contraire. Hein. Bien sûr. Chacun croit ce qu'il a envie de croire. Mais ça me convient davantage de penser que l'humain n'appartient pas à la planète Terre. Ouais. Et qu'il a été amené là, il a été créé de toutes pièces, et que là, ça rejoint la fameuse théorie donc du livre, hein, la planète prison, les corps humains qui sont des encres pour nous retenir dans la matière, dans la chair, et puis la roue des incarnations qui nous oblige à recommencer à chaque fois qu'on a fini un tour de manège, hop, on recommence un nouveau tour de manège. Et puis la mémoire qui est effacée pour que on ne se souvienne surtout pas d'avoir été autre chose que des humains. Comme ça, voilà. Bon, voilà. J'ai trouvé que l'enquête qu'on vient de terminer là rejoignait pas mal toute cette théorie-là. Ouais, c'est vrai. Et après, c'est vrai que quand on veut voir, on voit les choses. Ah ben on voit ce qu'on veut bien voir, hein, ça c'est sûr. Hein. Quand on met des filtres, on établit des liens là où il y en a peut-être pas au départ. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pour ça que j'étais un peu, j'ai été très insistant sur les extraterrestres. Je me suis dit, mais quels sont ces êtres-là qui se permettent de nous faire un croche-pied pour qu'on retombe. C'est un peu comme l'escargot qui veut sortir du seau. Ouais. Et on l'enlève, on le remet au fond, on le repose sur la laitue. Ah mais c'est ça. Ouais, c'est ça. L'image est bien. Hein. C'est terrible. Alors, le gros point positif, c'est que tu as bien précisé, tu as bien souligné que on ne peut pas empêcher l'évolution en conscience. Oui. Ah bah oui, parce que tu peux pas, même si on est piégé dans un corps physique, la conscience, elle est, Ah bah la conscience, elle reste. elle est illimitée, Voilà. elle est libre. Et pour peu que, j'allais dire, tu en prennes conscience et que tu te connectes en conscience à elle, là, effectivement, j'ai l'impression que tu ouvres plein de portes, quoi. Voilà, jolie conclusion. C'est vrai. Alors, le prochain e-book qu'on va sortir, là, ça sera dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit, là. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est en Si les préparation. gens, voilà, que les personnes qui seront allées jusqu'au bout de cette enquête, jusqu'au bout, qui auront visionné la vidéo jusqu'au bout, guettent le prochain e-book. Oui. Voilà, Éléonore, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, c'était avec plaisir. Je vais Voilà. aller, je voulais le dire depuis tout à l'heure, je vais aller finir mon petit tour en bateau, là. Ah oui, ben je regardais puis je me disais, oui, elle est sur un bateau, là, Mais c'est oui, nouveau. oui, je vais aller Ah, finir mon tour et j'arrive. t'as quand même une très très bonne connexion Internet, là. Hein. Oui.
Excellente. Surtout qu'apparemment, c'est un bateau à voile. Alors, il y a peut-être un moteur Ouais, aussi. Et, bah, il y a un petit bon, moteur, hein, quand même. ouais, ça t'a pas trop secoué. Non, bah, tu vois, hein, c'est calme, hein. Ah, ah, J'en ah, perds ma voix. voilà. Ça y est, c'est parti. Alors, je te dis à une prochaine enquête Oui, avec plaisir. dans un registre encore tout autre parce que, voilà, derrière Göbekli Tepe, je suis obligé de lire parce que j'arrive pas à mémoriser ce nom. Oui, Après Göbekli Tepe, c'est difficile de retrouver quelque chose d'aussi puissant, c'est d'aussi vrai. fort. Même le nom du lieu, il a une résonance particulière, je trouve. Oui, pourtant il y a un K, il y a un P, Ouais, donc c'est pas mais très doux à l'oreille, mais le G, là, le Göbekli, ouais, ça a vraiment c'est une joli, hein, résonance. Oui. c'est joli, oui, oui. Bon, très bien. Bon, j'ai confiance, tu trouveras un très bon Oui, sujet. on trouve toujours. J'ai une petite idée. J'ai failli faire cette enquête-là aujourd'hui. Je me suis rabattu sur Göbekli Tepe, qui était un peu mon joker dans ma manche, même si j'ai pas de manche aujourd'hui. Oui, Euh, mais j'ai une idée d'enquête qui m'est venue là, qui me travaille dur, et je pense que ce sera la prochaine. d'accord. Bah, écoute, j'ai hâte de Voilà. voir ça. Je ne te donnerai aucun Ah indice. non, j'essaye, mais non, j'ai jamais rien. Voilà, très bien. On se dit à nouveau au revoir. Merci pour ce magnifique voyage en Turquie et surtout dans le passé, Ouais, très ancien, très reculé, très lointain, et même dans les autres dimensions. d'accord. Au revoir, Éléonore. Bye.